Hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers du 14 au 20 octobre. Alors tout d'abord, je voudrais remercier toutes les personnes qui me suivent, les tout petits nouveaux qui se sont abonnés. Je vous remercie infiniment pour vos commentaires qui sont encourageants en tout cas et qui me touchent. Certains d'entre vous sont des fidèles parmi les fidèles qui sont sur mon Facebook, sur mon Instagram, que je connais depuis très très longtemps. Et il y a des petits nouveaux qui m'ont découvert. Donc je suis ravie que mon travail vous plaise. Euh, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai plaisir à le faire. Et c'est peut-être dans des moments de pause, on va dire, pour moi, où je puisse, même si vous n'avez pas une réelle interaction directe avec moi, la possibilité d'échanger avec vous, en tout cas d'essayer de vous transmettre quelque chose qui puisse vous aider à avancer, ce que je fais en principe sur les personnes qui me consultent en privé, mais certains autres n'ont pas eu le plaisir ou de me rencontrer, et donc effectivement, ça me permet, ces vidéos me permettent de vous transmettre malgré tout mes convictions, en tout cas, et mes connaissances depuis plus de 40 ans de médium. Alors, on va revenir au message de l'univers. Nous commençons la semaine par un très très bel aspect. C'est un des meilleurs. C'est un trigone Jupiter-Soleil. Jupiter est en Gémeaux, le Soleil est en Balance, et donc tous deux signes d'air font un aspect harmonieux, et ils sont au même degré. Donc c'est un aspect de chance, de croissance, de coup de bol, d'opportunité, de porte qui s'ouvre, de réussite par exemple sur une procédure, d'un très beau contrat qui va se signer. C'est un bon moment pour investir, pour faire des affaires, pour faire une démarche par exemple de mutation, pour demander quelque chose. On est dans une période de croissance et d'évolution aussi au niveau spirituel. Malheureusement, le même jour, nous avons un aspect peut-être beaucoup moins puissant, mais qui quand même peut perturber un certain nombre de personnes, c'est le carré Soleil-Mars. Alors là, pour le coup, c'est un aspect négatif, qui est un aspect d'adversité, de blocage par rapport à l'autorité. Vous pourriez être confronté à quelqu'un qui vous domine d'une manière ou d'une autre, que ça soit un homme ou une femme, mais qui soit peut-être votre supérieur, votre père, votre mère, quelqu'un qui soit au-dessus de vous, et peut-être vous estimez-vous que vous n'avez pas envie qu'on vous marche dessus, donc il peut y avoir un conflit d'ego qui peut être problématique, donc une accumulation de colère, des frustrations, qui peuvent être aussi au niveau de la sexualité, qui peut vous rendre très très nerveux ou nerveuse. Parce qu'en même temps, nous avons une opposition Vénus à Uranus. Vénus en Scorpion, Uranus en Taureau, et là, pour le coup, il peut y avoir un bouleversement brutal, sentimental. Or, quand on a un aspect de carré Soleil-Mars en même temps, autant vous dire que ça fait penser à une rupture brutale. Et donc, effectivement, c'est ce qu'on voit. On peut avoir aussi des élans vers son compagnon ou sa compagne et que l'on soit rejeté. Donc, ça peut amener une crise très importante qui amène une rupture soudaine. Ce qui va être intéressant, c'est qu'à partir du 16, on est dans un aspect sur Vénus beaucoup plus intéressant. Et on a un trigone Vénus-Neptune qui amène beaucoup plus de romantisme, de chaleur amoureuse. C'est peut-être le moment de la réconciliation, par exemple. C'est un moment où on a envie de rêver à l'amour, d'être romantique. Alors, Vénus, il faut le savoir, c'est aussi une Vénus, c'est une planète d'argent et d'abondance. Vénus, elle amène les prises de poids, c'est la beauté, c'est l'amour, mais elle est dans l'expansion, dans le plus. Et donc, Vénus est aussi la planète de l'argent et de l'abondance. Et donc, quand il y a un trigone Vénus-Neptune, on peut avoir des vrais coups de chance financiers, sachez-le. Alors, tout ça, c'est le 16. C'est le 16 et c'est un aspect plutôt favorable qui est sur fond de la pleine lune qui aura le 17 octobre, qui aura lieu donc en bélier, soleil balance, lune bélier, 24 degrés 35, elle touche le dernier décan, et donc c'est un moment qui va confronter donc ce soleil en balance qui est dans une quête d'harmonie, d'amour, et cette lune en bélier qui peut être rebelle, qui va montrer des muscles, et donc c'est vrai que on est dans une phase où effectivement il va falloir peut-être
éliminer un certain nombre de choses qui peuvent être très néfastes dans votre vie. C'est le moment de tourner la page sur les rancœurs et d'aller vers ce soleil en balance qui est plutôt arrondi, dans l'harmonie, qui est en quête de bonheur amoureux, mais en quête aussi d'équilibre. Hein, donc, profitez des instants présents, travaillez là-dessus. Il faut savoir que le bélier gouverne tout ce qui représente la tête, l'impulsion, la passion, mais la guerre aussi. Donc, dites-vous que la lune va mettre en avant vos colères, vos crises, et va vous demander d'aller vers le pardon et d'arrondir les choses. Parce que vous savez, quand on est dans des crises depuis des années, en colère contre quelque chose, à tort ou à raison. Moi, je connais des gens qui sont en colère contre une personne proche de moi et je ne comprends pas le pourquoi. Il n'y a aucune raison. J'ai vécu au milieu de leur histoire et je peux dire qu'il n'y a aucune raison. Bon, peu importe, chacun voit midi à sa porte, comme on dit, on a chacun nos versions des situations. Et il y a toujours une raison intrinsèque à un mal-être. Et c'est ça qu'il faut régler. Il faut sortir de ça, il faut sortir de ce mal-être. Et pour ça, ce soleil en balance vous amène à retrouver la paix intérieure, l'équilibre, de sortir de ces colères. Et donc il faut travailler ça. Personne ne peut le faire avec vous, pour vous. Alors, ce qui va être intéressant, cette pleine lune, alors vous savez, les vœux en principe on les fait en nouvelle lune. Mais vous pouvez les faire aussi en pleine lune. Surtout si vous êtes balance ou bélier, ou un certain nombre de signes que je vous dirai tout à l'heure. Il faut savoir que cette pleine lune, c'est la 3e étape d'un cycle lunaire de 2 ans et demi. La première étape, ça a été le 20 avril 2023. Alors, si vous avez des cahiers où vous notez vos vœux, parce qu'en fait, c'est ce que je vous invite à faire. Vous prenez un cahier, vous notez la date, vous notez par exemple pleine lune en bélier, tant de degrés. Hein, là aujourd'hui, elle est à 24 degrés 35. Vous notez d'un côté les événements clés de votre vie, les conflits que vous avez, les choses que vous êtes en train de régler, que ce soit administratif ou autre, juridique. Le soleil en balance représente aussi tout ce qui est bien légal, au niveau amoureux, etc., au niveau du physique aussi. Hein. Et de l'autre côté, vos vœux. Là, c'est noté. Ce qu'il va falloir noter, donc là, il va falloir se reporter au 20 avril 2023, qui était une nouvelle lune, qui était une éclipse lunaire à 29 degrés de bélier, où vous avez fixé vos vœux. Et puis, il y a eu le 18 janvier 2024, qui a été le premier quartier de lune en bélier à 27 degrés. Et là, c'était un moment où peut-être vous avez réajusté vos vœux. C'est ce qu'il fallait faire en tout cas. Donc, si vous avez noté ça, vous pouvez savoir l'évolution de vos vœux à l'époque et même d'une situation le 20 avril 2023. Peut-être c'était intéressant d'avoir noté tout ce qui se passait dans votre vie. Et donc, effectivement, le 18 janvier 2024, c'était la suite. Et aujourd'hui, 17 octobre 2024, pleine lune à 24 degrés du bélier, on doit regarder ce qui s'est illuminé dans votre vie. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce 20 avril 2023 ? Et là, il va falloir que vous modifiez les choses, que vous modifiez vos... Peut-être, parce que vous savez, je dis souvent, moi j'adore ce proverbe, donc vous le savez, ceux qui vont me suivre savent que je donne toujours des adages, je trouve qu'il y a tout dans les écrits, dans la sagesse ancestrale. Honnêtement, l'être humain a évolué sur tout ce qui est technologie, mais par contre, au niveau de la sagesse spirituelle, on est nul, complètement nul aujourd'hui, alors que nos ancêtres avaient tout compris. Ils étaient beaucoup plus intuitifs, beaucoup plus connectés que nous. Alors même si on fait beaucoup d'efforts, je crois qu'on ne leur arrive pas à la cheville. Bon, en tout cas, là, si vous avez votre cahier, vous allez noter ce 17 octobre, pareil, vous allez noter ce flashback. Donc, si vous avez noté depuis 2-3 ans vos vœux, vous allez retrouver. Et c'est intéressant d'avoir des cahiers réguliers, au moins en tout cas, sur les nouvelles lunes et les pleines lunes. Et de noter. 18 janvier aussi 2024, vous essayez de vous rappeler ce qui s'est passé, c'était pas si loin que ça. Et 17 octobre 2024, notez vraiment les événements importants de votre vie. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans votre vie actuellement ? Les amitiés, les désamitiés, les choses qui se bouleversent, les arrêts professionnels, les demandes de mutation, enfin peu importe ce que c'est, vous notez. Et de l'autre côté, vous notez vos vœux. Et là, la fin de ce cycle de 2 ans et demi, ça sera le 18 juillet 2024. Donc vous le notez en haut, 18 juillet 2024, il faudra faire 2025, pardon. Votre cahier
de 2025. Ce qui serait bon, c'est que vous fassiez, par exemple, 4 pages par mois, c'est-à-dire la nouvelle lune, la pleine lune, etc. Et vous savez que les 4 premières, ça va être janvier, 4 suivantes, février, etc. Vous préparez votre cahier 2025. Comme ça, 18 juillet 2025, vous notez dernier quartier de lune et vous marquez. De toute façon, tout ça, vous allez le retrouver sur mon blog. Vous allez sur sylviecario.com, en haut, vous cliquez sur blog et ça sera en première page dès demain, en même temps que la vidéo, quoi, de toute façon. Donc, vous pouvez aussi, les écrits sont faits, vous pouvez faire un copier-coller, vous le notez. Et comme ça, vous allez voir les évolutions, qu'est-ce qui s'est passé, et vous verrez que vous allez modifier plein de choses. Comme je dis toujours, alors je reviens à mon adage, les vérités d'aujourd'hui ne sont pas les vérités de demain. Ce qui veut dire quand même que ce que vous avez envie aujourd'hui, demain, vous pouvez ne plus en avoir envie. Ça, je le vois au quotidien dans les relations amoureuses. Les femmes qui viennent me voir pour savoir si le mec va revenir. Alors on dit oui, pas que moi, elles ont vu d'autres voyants qui ont dit oui, oui. Sauf que le mec, il met 2 ans pour revenir. Ça fait que quand 2 ans après, il revient, alors, au début, elle te dit, toutes les voyantes se sont plantées. Hein. Elles ne se sont pas plantées. C'est juste que le temps n'est pas celui que toi, tu avais estimé. Parce que on a toute envie qu'il revienne une semaine après, un mois à la limite, mais pas 2 ans après. On est bien d'accord. Mais c'est pas nous qui décidons de comment ça se fait. Vous faites une demande à l'univers et il vous donne quand c'est votre moment, quand c'est possible, pas quand vous pensez que c'est possible. Et donc c'est vrai qu'au bout de 2 ans, elle n'a rien à faire du mec, elle en a trouvé un autre, et celui-là, c'est trop tard. Et puis finalement, au fur et à mesure, elle a réfléchi, et puis elle s'est dit, finalement, c'est pas un mec pour moi, que pourquoi je suis folle, maintenant j'en ai rencontré un super, mais qu'est-ce que je fous avec ce type, pourquoi il revient, j'en veux plus. C'est ce qu'elles me disent. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ses désirs. Il ne faut pas avoir des désirs. D'abord, il ne faut pas faire de vœux sur l'amour. En tout cas, pas dirigé par quelqu'un, sur quelqu'un. Demandez à l'univers qui vous amène le bonheur en amour, un épanouissement avec la personne qui est bonne pour vous, qui l'estime et qui est bonne pour vous. Ne dites pas je veux qu'un tel ou une telle revienne. Ça, c'est pas bon. On appelle ça un début de magie noire, donc c'est pas bon. Par contre, demandez à l'univers de vous guider sur votre chemin du bonheur, ça c'est très très bien. Ça veut dire que vous faites confiance à Dieu, parce que l'univers c'est rien d'autre que Dieu. Hein. Moi je suis plutôt croyante, donc je préfère parler de Dieu. Et donc, effectivement, vous allez demander à Dieu et à ses anges de vous guider vers ce bonheur. Parce que c'est celui-là que vous voulez. Mais ce n'est pas cette personne-là qu'il faut vouloir. Voilà, 18 juillet 25, c'est la fin. En même temps que cette pleine lune, on aura un sextile Vénus-Pluton, qui est un très bel aspect, qui est très intense au niveau de l'affect. Ça peut être même obsessionnel, c'est très sexuel, voilà, on va au bout des histoires et on cherche une relation puissante, presque une possession de l'être. Une fois que Vénus a fait son sextile à Pluton, Pluton est à 29 degrés du Capricorne, donc Vénus arrive à la fin, elle va pas quitter le Scorpion et elle va rentrer en Sagittaire. Et là, on est dans des énergies très différentes au niveau de l'amour. On est dans quelque chose de beaucoup plus cool, beaucoup plus optimiste. Vous savez, le Sagittaire, les Vénus en Sagittaire, en fait, chaque relation, c'est une expérience, c'est une grande aventure. Ils sont curieux, ils sont beaucoup plus libres. De toute façon, le Sagittaire représente la liberté. Alors, liberté en ordre, hein, peu de Sagittaires sont fidèles parce qu'en fait, ils ont ils sont pas dans le côté possession que peut avoir le Scorpion. Alors, vous allez me dire, mais moi, je connais des Sagittaires possessifs. Alors, je vous explique. Quand vous avez un Sagittaire pessimiste ou très possessif, c'est que soit il a pris, comme il est à côté du Scorpion, il a pris des planètes en Scorpion. Il n'a pas Vénus en Sagittaire, par exemple, la Vénus en Scorpion, qui va être possessif, jaloux, il va vouloir vous prendre votre âme. Et vous avez, où il a certaines planètes beaucoup plus en Capricorne, qui va le rendre aussi pessimiste, les deux. Alors, pessimiste, négatif, comme le Scorpion, il peut l'être, mais très possessif, comme un Scorpion. Donc, effectivement, ça ne sera pas un vrai Sagittaire. Les Sagittaires qui sont... Alors, ça peut être... le Sagittaire, c'est l'excès. Donc quand ils sont en colère, ils sont très en colère. Je connais beaucoup de Sagittaires qui ont beaucoup de violence, qui sont, j'allais dire, un côté un peu hystérique. Donc c'est un travail à faire sur eux, parce qu'ils s'enflamment, ils sont dans l'excès. Mais comme ils sont quand même, certains ont des planètes en Scorpion, ils peuvent être destructeurs et autodestructeurs, avoir ce côté, ou être un Sagittaire très calculateur, dirigiste, etc., comme un Capricorne. Le vrai Sagittaire est plutôt cool. Il est enthousiaste, il aime bien vivre, il est optimiste. Ça, c'est un vrai Sagittaire
qu'il n'y a pas trop de planètes en Scorpion et en Capricorne. Ok? C'est ça qui est intéressant dans l'astrologie. Donc voilà, on a fait le tour de tout. On va regarder, vous le savez, je regarde les oracles, j'aime bien faire la corrélation entre les deux. Et donc, pour cette semaine, regardez, c'est le trésor. C'est mon oracle. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'oracle magique du mar de café. Puisque je suis spécialisée dans le mar de café, je peux dire, un peu prétentieusement, que j'ai remis à la mode le mar de café. Puisque, avant moi, à part les Libanais, enfin, tout ce peuple-là font le mar de café. Mais ils le font parce que ça fait partie de leur culture. Mais dans le monde de la voyance, très peu le faisaient. Il y a eu Madame Indira qui le faisait par rapport à ses origines. Et je ne sais pas si elle est encore vivante, mais il y avait Magda, que j'ai connue à Paris, mais qui maintenant pourrait être des... Et elle me disait toujours, toi tu es la relève. Et effectivement, j'ai lancé le mar de café. Et effectivement, je vois beaucoup de jeunes voyants, des voyants qui sont mis au mar de café, qui n'étaient plus du tout à la mode dans le milieu de la voyance. Bon, bref, ça c'est mon moment de gloire, je le fais. Donc le trésor, dans mon oracle, je vous l'ai dit, on commence la semaine avec un trigone Jupiter-Soleil, si j'ai bonne mémoire, ou je me trompe. Oui, trigone Jupiter-Soleil, qui est la chance à l'extrême et qui fait rentrée financière. On est dans une bonne période d'abondance, de richesse, de succès. Donc, le trésor représente cette évolution. Et on peut dire aussi que comme Vénus, quand même, va être en sextile à Pluton, elle est quand même en Scorpion. Et donc, le Scorpion représente la maison 8, qui est la maison de l'argent. Alors, pas que la maison 8, hein, mais il y a la maison 2 aussi, mais c'est le taureau. Mais représente quand même ce goût pour l'argent. Et c'est vrai que Vénus en Scorpion a un côté à la fois très sexuel, mais à la fois aussi très financier. Donc ce sextile Vénus-Pluton amène quand même des coups de bol financiers, des choses qui peuvent être très bonnes. Le trigone Vénus-Neptune aussi amène des coups de chance à ce niveau-là. Au niveau du Tao, c'est l'excès. Alors quand on est dans l'excès, c'est le stress, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie. On est dans quelque chose qui est très lourd. D'ailleurs, la plupart du temps, on devient boulimique parce qu'on a quand même un poids dessus qui nous stresse et qui fait que la nourriture compense. Elle commence souvent des frustrations et quand on est surchargé, effectivement. Donc vous pouvez vous sentir complètement dépassé. Je vous l'ai dit, vous avez beaucoup d'aspects en carré. Carré Soleil-Mars. Mars, c'est quand même l'énergie, donc on peut sentir un épuisement très important. Le Soleil représente notre vitalité. Et donc, tous ces conflits, ces excès vont faire qu'on va être dans un point de rupture qui peut déclencher des conflits, des frustrations. Et donc, c'est vrai qu'en début de semaine, le carré Soleil-Mars, Vénus opposée à Uranus, peut être complètement explosif. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Alors, le but, c'est surtout de ne pas s'éparpiller. Vous pouvez avoir, parce que bon, quand je vous donne tous ces aspects, il y a des positifs et négatifs. Bien sûr que tout le monde ne sera pas concerné. Par exemple, Vénus opposée à Uranus. Ça touche, c'est l'opposition entre Vénus en Scorpion et Uranus en Taureau. Bien sûr que ça va toucher, par exemple, les derniers décans, Scorpion, Taureau. Pas que. Des personnes qui sont en carré avec le Scorpion et le Taureau, Verseau, pour ne pas les citer, le Lion. On va avoir ensuite ces signes-là qui vont être dans une phase difficile, surtout les derniers décans, ou si vous avez des planètes, derniers décans. Donc c'est vrai qu'il y en a qui vont être particulièrement touchés. Mais quand vous avez une perturbation, il ne faut pas que vous baissiez les bras sur tout. On peut avoir un obstacle sur son chemin. Mais n'oubliez pas pourquoi vous êtes sur ce chemin. Il ne faut pas vous éparpiller, partir dans tous les sens et vous dire j'abandonne. Je suis fatigué. Prenez du recul. Régler la problématique, parce que, vous savez, l'autre jour, je disais, je ne sais plus à qui, moi, j'ai l'impression, mais alors, je ne sais pas vous, chaque fois que j'ai terminé un truc, parce que, bon, j'ai plein d'obligations, hein, autant vous dire, j'ai la voyance en cabinet, j'ai 3 cabinets quand même, en salon, organisation des salons, par téléphone, par email, et après, il y a tout le reste, hein, les obligations familiales, les obligations, et encore que je fais pas manger, c'est mon compagnon qui fait, parce que je crois qu'on ne mangerait jamais rien, ou des plats tout faits, donc j'ai pas le temps. J'ai des obligations à plein de niveaux. Hein, je vais pas vous les énumérer parce que vous n'arriverez pas à le croire. Donc effectivement, j'ai des journées très chargées. Et effectivement,
je me disais l'autre jour, quand j'ai réglé un problème, par exemple, pour vous donner un exemple, ça fait je ne sais pas combien de temps là que je me balade avec ma comptabilité. Il y a la TVA le 21 octobre, donc autant vous dire que j'étais en retard entre le mois d'août, septembre, octobre pour faire la comptabilité. Donc je pars, quand je me déplace, j'amène la compta, j'essaye de faire, j'avance. C'est une catastrophe. Bon bref, j'ai fini le week-end dernier, comme d'habitude, encore tous les week-ends. J'en ai ras-le-bol de la comptabilité. Tout était prêt, heureusement que j'ai ma mère qui m'a amené à mon comptable parce que j'ai même pas le temps d'y aller. Vous dites ça y est, ça c'est fait, allez hop, je suis tranquille jusqu'au mois prochain, mais je vais essayer d'être plus rigoureuse, mais j'ai fini. Donc, je regarde déjà tout ce que le reste que j'ai à faire. L'organisation du salon à Ajaccio, puisque je pars à Ajaccio dans 10 jours. J'ai d'autres choses sur Paris. L'organisation de mon voyage à Paris, du mois de novembre, etc., etc. Je me dis, bon, ça ok, mais dans les problématiques ou dans les trucs qui me saoulent, comme l'administratif, je me dis, je crois que tu as terminé. Paf, on va pour partir en week-end. Ma voiture qui démarre plus, alors que je l'avais utilisée la veille. Bon, batterie qui tombe en panne. La chance que j'ai eue, c'est que dans mon malheur, de toute façon, elle est vieille, elle est tombée en panne. Enfin, en tout cas, elle ne s'est pas réveillée le matin. Et ben, heureusement, j'ai eu du bol, mais je me suis dit, allez, encore ça. Et chaque fois que j'ai un truc qui se termine, j'ai un truc qui démarre. Donc, c'est vrai que c'est fatigant. Le seul truc, c'est que je règle vite ce qui est urgent, parce qu'il y a des urgences, hein, les impôts, les machins, vous savez, tout ça, là, qu'on a tous, hein, pour me libérer, pour continuer à cheminer vers mes objectifs, mes projets que j'ai dans la tête. J'essaye de ne pas m'éparpiller. Ce qui est compliqué, je suis un ascendant Sagittaire, mais en tout cas, j'essaye. Donc, c'est ça le but. Ne vous laissez pas démoraliser par un obstacle, même sur vos projets. Il faut continuer à avancer, régler un problème après l'autre, dénouer les nœuds, et vous continuez à avancer. Mais ne laissez pas tomber les projets qui vous tiennent à cœur. Je veux dire, vous pouvez, quand vous êtes enthousiasmé sur quelque chose, il ne faut pas que la première personne qui arrive puisse vous décourager. C'est pas possible. Il faut que vous sentiez les choses. Et si vous êtes prêt à aller sur ce chemin-là, ben, personne ne doit vous en détourner. C'est tout aussi simple que ça. Donc, pensez-y. Les secrets de l'amitié. Entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. C'est un moment où, effectivement, on vous dit cette semaine, vous aurez besoin d'être entouré, de voir des amis, de voir des gens que vous aimez bien. C'est une phase très intéressante pour vous cette semaine. Alors, nous allons regarder chaque signe, hein, en principe, c'est le soleil et l'ascendant que je regarde. Il y en a qui mettent la lune, il y en a qui m'ont demandé pourquoi pas la lune, parce que je vais vous expliquer. La lune, pour certaines choses, alors pour les pleines lunes, c'est intéressant de regarder la lune, mais en temps normal, c'est pas la lune qui va vous diriger, elle est très importante pour l'émotionnel, ça oui, mais vous savez, on ne l'utilise que sur les horoscopes, pour les changements d'humeur au quotidien, la plupart du temps. Mais là, je vous fais un horoscope particulier qui est quand même sur votre soleil et votre ascendant. Et je vais même dire, c'est votre ascendant qui va être beaucoup plus juste que ce que je vous dis. Par exemple, là, on va commencer par le bélier. Les ascendants béliers. Tous ceux qui sont ascendants bélier, je vais m'expliquer bien, ont une maison 2 en taureau. D'accord? Parce que c'est comme ça. Sauf qu'il faut quand même tenir compte d'une chose. C'est que en astrologie occidentale, pas en astrologie védique, hein, hindoue, où toutes les maisons sont égales, nous, on a des maisons inégales. Et donc, effectivement, par exemple, moi, je suis ascendant Sagittaire, mais dans ma maison 1, j'ai le Sagittaire et le Capricorne. Et dans la maison 2, j'ai le Capricorne et le Verseau. Donc, mes maisons ne sont pas égales. D'accord? Donc, quand, par exemple, pour la Vierge, je lui dis, ça va toucher, parce qu'il y a du Verseau, la maison 2, mais moi, le Verseau touche quand même la 2, ça c'est sûr. Si je dis plutôt le Capricorne, ça va toucher la 1 et la 2. Donc il faut que je fasse attention sur mes interprétations. Mais donc là, je suis obligée de faire du général. Donc c'est vrai que l'ascendant, ça va être celui qui sera encore plus juste. Vous, le signe solaire va sentir quand même qu'il y a une tendance. Hein, mais c'est sur tout l'ascendant. Allez, bélier. C'est le lion. C'est ce côté courageux, cette côté déterminé. Alors, la pleine lune est dans votre maison 1. La lune est positionnée dans votre maison 1 puisqu'elle est dans votre signe. Et donc, le soleil est positionné dans votre maison 7. C'est l'axe relationnel. Donc, effectivement, il y a un côté dominant. Parce que le bélier est dominant. C'est un leader. C'est lui qui décide. Alors, attention, vous avez des béliers qui sont des moutons. J'en ai rencontré.
plus chez les hommes que chez les femmes, parce que je trouve que chez les femmes, le bélier, les femmes béliers sont très masculines, pas physiquement, hein, dans leur tempérament. J'ai beaucoup de copines et clientes qui sont béliers, qui sont très jolies, très féminines, mais alors c'est des mecs, hein, quand elles parlent, c'est des vrais mecs. Donc effectivement, ce lion vous conforte dans ce côté masculin, dominant, et donc vous pouvez être confronté à quelque chose justement sur l'autorité, hein, sur cette pleine lune, hein, cette semaine aussi. La difficulté initiale, douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience. C'est un moment où effectivement, un peu où vous allez vouloir reprendre le pouvoir dans votre vie. Vous avez peut-être été quelque peu manipulé, mené. Peut-être est-ce vous qui avez aussi été très dominant et qui a fait que vous avez perdu l'autre, qui vous a tourné le dos. Et donc, ça a pu vous déstabiliser, parce que c'est pas parce qu'on est dominant qu'on est moins insensible. Donc, effectivement, votre sensibilité est exacerbée et vous pouvez avoir perdu cette force. Alors, cette lune amène un renouveau dans votre vie et c'est un moment où, effectivement, vous allez avoir beaucoup de réflexions par rapport à où vous voulez aller et peut-être laisser derrière toutes les rancœurs, les colères. C'est vrai que beaucoup de béliers ont souvent... Ils sont en colère contre la terre entière. Il faut sortir de la guerre. Peace and love. Taureau et ascendant taureau. Le chameau. Le chameau, il est intéressant parce qu'en fait, il est toujours en mouvement, mais il est en mouvement dans le désert la plupart du temps. Donc c'est vrai que le chameau représente plus le gémeau qui bouge, hein, c'est le mouvement, c'est tout ce qui... Alors, pour les taureaux et ascendants taureaux, vous pouvez avoir un souci avec un véhicule, un achat d'un nouveau véhicule, des réparations, l'obligation de partir en voyage en voiture ou en train, parce que c'est souvent un déplacement terrestre, hein, le chameau. Mais attention, il représente, alors, je ne le dis pas au hasard, le chameau, effectivement, n'est pas dans l'immobilisme, il est dans le désert. Le désert représente les épreuves. Et c'est vrai que là, cette lune, elle est positionnée dans votre maison 12, qui est la maison des épreuves. Des secrets, des choses qui sont cachées et qui mettent quand même des blocages dans votre vie. Ça n'empêchera pas votre vie d'avancer, mais n'empêche qu'il faut que vous continuiez à travailler sur vous. Vous avez certainement, pour certains taureaux, été en épreuve. Faites très attention parce que là, taureaux des derniers décans sont plutôt favorisés. Même si là, effectivement, la lune en taureau est dans celui du dernier décan, mais ceux du premier décan, bientôt, vont être confrontés à Pluton, et ils doivent déjà le sentir, et là, c'est ceux qui vont être le plus en épreuve. Et ils l'ont déjà été, ça, pour certains, j'en ai beaucoup autour de moi et en consultation, et beaucoup de taureaux du premier décan ont été en épreuve. L'oppression, ça va avec cette maison 12, donc lune en maison 12, et le scorpion, donc le soleil en maison 6, dans votre maison 6. Et donc, effectivement, ce qui va être problématique, c'est que, comment dirais-je, c'est un côté oppressé, un mental difficile, c'est l'axe quand même de la santé. Hein, lune en 12, soleil en 6. Donc c'est votre axe de santé, santé mentale, santé physique. On peut être dans une période très difficile. Restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources. De toute façon, quand on est dans le désert, on est dans la frustration et dans la limitation. Donc vous êtes dans cette phase-là et vous allez le ressentir fortement cette semaine avec cette pleine lune. C'est le moment d'essayer de trouver des solutions pour vous libérer d'un carcan et de rebondir. Il faut que vous arriviez à vous dire qu'après la pluie, il y a toujours le beau temps. Donc, si vous focalisez, et Dieu sait si le taureau est ruminant, sur ce que vous vivez aujourd'hui, vous n'allez pas chercher, il faut essayer de se projeter et de dire, bon allez, ok, aujourd'hui c'est comme ça, de toute façon à un moment donné, cette situation, je vais en sortir, donc qu'est-ce que je peux faire? Moi je sais que quand j'ai des épreuves, ou des soucis, je suis toujours projetée sur des nouveaux projets. J'essaye de mettre de côté et d'affronter les problèmes au fur et à mesure qui se présentent, et pas de le ressasser. Ça vous fait plus avancer, et là vous êtes pour le coup dans l'immobilisme. Gémeaux et ascendant Gémeaux, c'est l'encre. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette pleine lune est positionnée dans votre maison 11. La lune est en maison 11 et le soleil dans votre maison 5. Alors ce qui va être intéressant, c'est que c'est un très bel axe. C'est un axe chanceux, c'est l'axe de protection ou de connexion à nos guides. Donc, vous avez tout intérêt de faire des vœux à ce moment-là.
pendant cette pleine lune qui est très harmonieuse et qui va, l'encre représente l'ancrage, la stabilité. Donc à vous de voir où vous êtes instable, qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie. C'est le moment où jamais cette pleine lune va vous aider. En tout cas, demandez à vos guides, écoutez les messages parce que ça va être un moment où vous allez être vraiment guidé. Donc, comment vous pouvez rétablir l'équilibre dans votre vie? Regardez comme c'est beau ça. C'est le joyeux. Effectivement, avec un soleil en maison 5, on est dans une période de plaisir, on a envie de faire plein de choses, on est dans une très bonne période pour les amours. C'est l'axe de relationnel, hein, d'amour et d'amitié, d'invitation, de sortie. On est vraiment dans un moment agréable. Bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. Moment très créatif. Cette pleine lune va être très intéressante pour ceux qui travaillent dans les milieux artistiques, dans le graphisme, etc., ou la musique. Beaucoup de Gémeaux sont dans la musique, ou qui peignent, etc. Pleine lune exceptionnelle pour vous à ce niveau-là, de toute façon. Et donc, moment plutôt très agréable pour vous. Cancer. C'est l'écureuil. L'écureuil représente tout ce qui est financier, tout ce qui est investissement. Alors la lune est positionnée dans votre maison 10 qui représente vos ambitions, tout ce qui est professionnel, donc les moments où vous allez vouloir évoluer de grade par exemple. L'écureuil, il est plutôt à faire des économies, donc il est plutôt radin. Donc j'ai envie de vous dire que positionné avec votre maison 10, c'est peut-être pas le moment de demander, en tout cas vous risquez d'être un peu frustré par rapport à vos ambitions. Et c'est peut-être ça que la lune va vous montrer. Elle va dire, voilà, où sont tes ambitions et où est-ce que tu en es? Comment as-tu réussi? Donc ça peut être compliqué. L'abysse. Danger, engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur, courage. Ça peut être un moment difficile. Il ne faut pas oublier que vous êtes dans l'axe 10-4 qui confronte vos ambitions et le foyer. Donc peut-être que le foyer a déséquilibré ou a perturbé vos ambitions ou vice-versa. Donc il va falloir retrouver cet équilibre. Vous pouvez être dans une période un peu difficile émotionnellement avec les abysses. On est perturbé, on est dans des phases de frustration où on manque peut-être de reconnaissance professionnelle et même familiale. Lion, c'est très bon aspect. C'est l'aigle, c'est l'ascension, la réalisation. Vous êtes dans une période où vous planez, où tout vous réussit. Hein. De toute façon, Jupiter vous aide. Là, la pleine lune se trouve dans l'axe 9-3, c'est l'axe de la communication et de la spiritualité. Donc c'est une très bonne lune pour faire des vœux. Hein, n'hésitez pas, vous êtes très en harmonie avec le bélier, très en harmonie avec la balance. J'ai beaucoup de balances qui sont avec des lions, donc c'est deux signes qui sont très bien. La délivrance, libération, soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles. Vous voyez, on voit l'aigle qui avance et on voit cette délivrance. On se libère de son carcan ou de problématiques. On peut avoir la réussite sur quelque chose qu'on attend depuis très longtemps. Vierge et ascendant Vierge, c'est les mains. L'axe de la Vierge, c'est un axe financier. La lune est dans la maison 8 de la Vierge. Et l'axe 8-2, c'est l'axe d'argent. Et donc, la main représente un contrat professionnel, par exemple, qui pourrait être très intéressant pour vous. Un nouveau job qui est dans l'axe d'ordre financier pour gagner mieux sa vie. Vous pouvez avoir à signer des papiers chez le notaire. On est dans quelque chose de très officiel. La durée. Constance, continuité, endurance, persévérance, maturité, renforcement, stabilité, engagement profond. Engagement profond. On est dans un engagement. Vous êtes dans une période où vous vous engagez sur des projets à long terme, des projets qui sont comme des investissements. Ça peut être à la fois immobilier, ça peut être professionnel. Vous pouvez monter quelque chose ou avoir un nouveau projet pour ramener de l'argent. Donc il faut beaucoup de courage parce que vous semez, mais c'est sur le long terme. Hein. Balance. C'est la baleine. La baleine représente l'abondance. La lune est positionnée dans votre maison 7. Le soleil dans votre maison 1. La lune est positionnée dans votre maison 7. Et le soleil, bien sûr, est en balance, donc dans votre maison 1. Excusez-moi, à force d'en faire, je perds le fil. Donc, vous êtes dans une phase, c'est l'équilibre entre votre moi intérieur, votre apparence et l'image que vous avez des autres. On est dans une période où il faut faire attention à votre physique aussi. Vous pouvez être dans une période où
vous avez pris du poids, ou voilà, à vous de voir aussi. Vénus peut amener à grossir, mais c'est une période où effectivement vous pouvez être dans une réflexion sur une association, une collaboration. En tout cas, vous pouvez avoir envie de vous associer par exemple avec quelqu'un, ou de clôturer une association. Vous pouvez être dans une phase pour faire une grosse négociation, une vente de société par exemple. La balance, la baleine, pardon, annonce quand même des grosses rentrées financières. Ça peut être une vente immobilière, ça peut être plein de choses qui ont un rapport avec un associé ou un couple, de toute façon. Regardez, c'est la prospérité pour vous. On est encore dans la baleine, donc c'est une très bonne pleine lune pour vous. Faites des vœux, notez tout ce qui se passe, richesse, heureuse fortune, succès, expression de gratitude, on est dans autrui, bien matériel. On est dans des belles rentrées financières, dans des beaux projets, et peut-être quelque chose qui va vous faire rentrer de l'argent. Scorpion, c'est le serpent. Alors, là, c'est l'axe 6-12, c'est l'axe de la santé. Et effectivement, le serpent représente la santé, quelques problèmes de santé. Il représente aussi les cancans, les choses qui peuvent être très désagréables pour vous, les trahisons, les choses qui sont dites. Vous êtes dans une phase qui peut être un peu une phase d'épreuve, de moments où vous allez être déprimé ou contrarié. C'est la phase où on découvre des secrets, des choses qu'on vous a cachées, des choses qui ont été dites en douce, par exemple. Regarde, travail sur ce qui a été corrompu. Guérison, réparation, correction des erreurs passées, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. Vous savez, quand il y a des choses cachées, c'est bien de les découvrir. Non pas pour se venger, moi je suis contre ça. Les scorpions sont pas trop, ils sont plutôt vengeants, ça quand même. C'est un peu des pitbulls, quand il vaut mieux les avoir en ami qu'un ennemi. Mais là, on vous dit, travaille sur sur les trahisons que tu as eues. Voilà, il faut passer à autre chose. Sors de cette rancœur. Voilà, c'est la vie, la trahison. L'être humain, il est comme ça. Il vous aime, il vous déteste demain. Il est envieux. Malheureusement, la nature humaine n'est pas extraordinaire. Les gens manquent d'évolution. Le corps, le fait d'être incorporé, fait que l'être de lumière que nous sommes est devenu très terrien et très peut être négatif et aller vers ses défauts les pires. On n'a qu'à voir les actualités pour voir à quel point l'être humain peut être pire qu'un animal sauvage. Sagittaire. Alors, c'est la tortue. La tortue représente quand même des épreuves. Alors, pour un Sagittaire, c'est compliqué. Le Sagittaire est pourtant dans un très bel axe. 5-11, c'est l'axe de l'amour, des relations. C'est quand même très intéressant comme pour le Gémeaux. C'est un bon moment pour faire des vœux. C'est un aspect de chance, donc vous êtes dans une phase qui peut être intéressante. Cependant, certains Sagittaires peuvent être dans une période de ralentissement ou d'épreuve actuellement. Certains Sagittaires peuvent être perturbés. Voyez les portes qui s'ouvrent et les opportunités. Essayez de sortir de votre cloisonnement. La tortue représente aussi les déménagements, les changements de lieu, les ventes. L'opposition. Point de vue opposé, différentes personnelles, rupture de communication, disharmonie. Ah, ça c'est un problème. Peut-être qu'effectivement dans vos relations, puisque c'est l'axe relationnel, vous pouvez être dans une phase de conflit très important, de rupture amicale. Donc voyez, si vous avez raison, le problème des Sagittaires, des ascendants Sagittaires, c'est leur ego. Ils sont très orgueilleux. Et ils peuvent être butés, cet orgueil peut prendre des trucs démesurés. Hein, il est toujours excessif. Donc sortez de l'orgueil, voyez les choses telles qu'elles sont avec une vision claire des choses. Capricorne, vous êtes dans l'axe 4-9, c'est-à-dire la lune est positionnée dans votre maison 4, la maison du foyer. Et regardez, c'est le bébé. Vous êtes dans une période de renouveau total. C'est-à-dire que la plupart des Capricornes, ascendant Capricorne, soit vont certainement, s'ils sont célibataires ou divorcés ou séparés, vont repartir dans une phase de construction. Cette pleine lune qui n'est pas obligatoirement en harmonie avec vous, mais va mettre ça en lumière. En tout cas, c'est ce dont vous allez avoir envie. Ceux qui n'ont pas d'enfants, qui sont en âge d'en faire, vous aurez envie de faire un bébé. Ça peut être un moment où on fait justement des enfants. On est en train de construire son foyer, on crée son cocon. On va être un peu moins dans les ambitions, on va être un peu plus dans la famille. En tout cas, voyez ce qu'il en est. Le développement, progrès graduel, continuité, prudente lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable. On est dans cette phase où on sent que notre vie avance, en tout cas vers une construction. Verseau, c'est l'enfant. C'est l'axe 3-9, c'est un très bel axe. Vous aussi, vous pouvez faire des vœux. L'axe 3, c'est l'axe de la communication qui est intéressant pour envoyer ces messages ou en recevoir de nos guides. De toute façon, l'enfant amène une préoccupation sur un enfant
ou des enfants que vous avez. Vous pouvez être dans une phase où vous voulez faire un enfant aussi, mais ça peut être aussi votre enfant intérieur. Vous êtes dans une période de légèreté où vous avez envie que les choses soient moins lourdes dans votre vie. C'est un moment intéressant et intéressant au niveau de la créativité. L'éclatement. Impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux. Quand on voit l'enfant et que de l'autre côté on vous dit élimination de ce qui est vieux, vous êtes dans une période de renouvellement. Vous avez besoin d'alléger votre vie. Vous avez envie de choses gaies, comme un enfant, de vous émerveiller, de vous enthousiasmer. Et vous êtes dans cette phase pour faire ça. Pluton arrive dans votre signe, ne l'oubliez pas. Nous allons clôturer avec les poissons. C'est les fleurs, c'est l'épanouissement, c'est la réalisation de vos vœux. On est dans une très bonne période, c'est l'axe financier. La lune est dans votre maison 2 et donc la marche. Donc vous êtes dans une période d'épanouissement, de rentrée financière. On est dans quelque chose qui est satisfaisant au niveau de sa stabilité financière. Conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable. Vous êtes dans une période très intéressante où vous êtes un peu moins dans le rêve. Vous êtes beaucoup plus retombé sur terre, beaucoup plus responsable et du coup ça marche. C'est bien parce que vous avez de la créativité, c'est bien le rêve pour ça. Mais après il faut être pragmatique, c'est ça qui est très important. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vais à très bientôt de toute façon. Likez, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore et puis ça me ferait plaisir. Partagez à des personnes qui seront intéressées par mes vidéos, que ça peut aider parce qu'en fait c'est ça le but. Voilà, je vous remercie pour votre fidélité et puis je vous dis à très bientôt.